Salut tout le monde, c'est KevBrew et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez spéciale vu qu'aujourd'hui ça va pas être sur des jeux vidéo. Je vais tout simplement vous présenter un peu ma collection de cartes Pokémon, enfin surtout les cartes rares. Et donc j'ai voulu faire ça parce que tout simplement au début j'avais envie de faire une ouverture de booster, mais j'ai pas les moyens, enfin j'ai pas pu m'en acheter tout simplement. Et du coup, je vais juste vous présenter les quelques cartes que j'ai, les ex et compagnie. Et je vais peut-être à la fin donner quelques codes pour le JCC Online Pokémon, le JCC Online Pokémon. Et du coup, oula, je vous dis à tout de suite. Donc, on se retrouve pour ce petit, c'est, enfin, je sais pas comment appeler ça en fait. Je vais juste vous montrer quelques cartes rares de ma collection. Du coup, en fait, j'ai aussi pensé à faire ça vu que enfin, j'ai eu les 15 abonnés sur ma chaîne. Donc, enfin, c'est pas grand-chose, vous me direz, mais enfin, pour moi, ça représente quand même pas mal de gens. Enfin, actuellement, là, je crois qu'il y a 16 abonnés même. Donc, enfin, j'ai envie de vous dire merci parce que enfin, je suis content de faire ça, du coup. Je vois qu'il y a quand même des gens qui regardent mes vidéos et du coup, ça me fait vraiment plaisir. Du coup, je vous propose de commencer tout de suite avec la première carte. Donc, oula, voilà. Donc cette carte, c'est le Léviator de la série Hard Gold Soul Silver. Donc, je sais pas si vous voyez, mais c'est la... Attendez. Non, c'est trop flou. Mais bon, c'est la dernière carte de la série. Donc, je l'ai eu dans un booster, je crois. Et je la trouve vraiment classe, vu que c'est le Léviator rouge, Léviator shiny. Du coup, bah, je l'ai mis dans ce petit... j'ai toujours pas de nom pour ce que je suis en train de faire, mais bon. Voilà. Donc la deuxième carte, c'est un Victini Full Art de la série. euh, je sais même plus le nom de la série, mais en tout cas c'est dans les noirs et blancs, il me semble. Elle est dans les dernières cartes, du coup elle est assez rare. Et franchement, moi je trouvais que c'était une super carte. Et d'ailleurs, il y a plusieurs autres Full Art qui vont suivre après. On a ici Terrakium Full Art de la même série. Voilà. Bon, 130 PV. Victini avec que 60 PV, c'était pas énorme, hein. Ici, on a Cobaltium Full Art, qui est aussi très joli, je trouve. Et par contre, il me manque Viridium, et ça m'énerve. Ça m'énerve énormément, vu que j'ai Terrakium, Cobaltium, et j'ai aucune carte avec Viridium. C'est vraiment super énervant. C'est très frustrant d'avoir que la moitié. Et donc ici, on arrive avec Zekrom Full Art de la série Pokémon Noir et Blanc, qui était une carte, je crois que c'était une des cartes les plus rares. Si je regarde bien, c'est la 114 sur 114. Donc c'est une ultra rare, hein. Et je trouvais que cette carte a été vraiment classe, du coup je voulais vraiment vous la montrer. Et ensuite, on arrive avec, enfin bon dans le temps en arrière, vu qu'on est dans les séries Hard Gold Soul Silver. Et on est avec Ursaring Prime, qui est aussi très joli avec les contours qui brillent et tout. Ça fait penser aux vieilles ex, qui avaient aussi les contours qui brillent. J'en ai quelques-unes, mais je les ai pas mis dans ce top parce qu'elles étaient en trop mauvais état. En plus, j'appelle ça un top, alors que c'est... Enfin, si j'ai quand même classé la carte la plus rare, enfin, de la moins rare à la plus rare, je crois. Enfin, c'est pas niveau rareté, en fait, c'est niveau... Enfin, c'est surtout sur mes préférences. Du coup, on arrive là à Rayquaza et Deoxys Légende.
Malheureusement, j'ai pas la deuxième moitié, je vous l'aurais bien mis en dessous là, mais malheureusement je l'ai pas. J'ai que la partie de Rayquaza, mais franchement, quand je l'ai eu, j'étais ultra content. Je l'ai eu dans un petit booster qu'on achète au supermarché. Voilà, donc c'est une très belle carte aussi. Donc là, ce qui suit, ça va être Terrakium X. Cette fois, c'est dans les séries. Je sais pas si c'est noir et blanc ou XY. Donc cette carte, je l'ai eu après Terrakium, du coup j'étais bien content. Je pouvais enfin jouer enfin, j'avais enfin une utilité à mon Terrakium qui au départ servait à rien dans mes decks. Voilà. Ensuite on arrive à Dracofeu X, d'une série dont j'ai encore oublié le nom. 180 PV, donc comme Terrakium, ça c'est pas mal. Donc elle était vraiment bien celle-là aussi, je l'ai eu dans un booster. Je l'ai même eu par le biais de mon petit frère qui à l'école faisait des échanges. Et du coup, je l'avais en double. Et je l'ai échangé contre une autre ex full art, je sais plus qui exactement. Ah, Dracolosex full art. Donc non, c'était pas contre celle-là que je l'ai échangé, mais celle-là, moi, je trouve qu'elle est vraiment belle. Et elle est dans les derniers de la série aussi, 108 sur 111. Donc en plus, type dragon, elle est superbe. Je l'ai eu dans un booster aussi, il me semble. On arrive à Amphinobi X. Bon là, il n'y a pas de... Je l'ai pas eu dans un booster vu que c'est une carte promo. Donc elle est très jolie, mais bon, je pense pas qu'il y ait trop de mérite de l'avoir vu que c'est une carte promo. Pareil pour la carte qui suit, Gouplin X. Et là encore une fois, je suis un peu deg parce que j'ai pas blindé pique. J'ai bien Amphinobi, Goupelin, mais blindé pique, il est pas là. Du coup, c'est bien emmerdant. Ensuite, on arrive à Kyogre X que j'ai eu via les échanges de mon petit frère, donc j'étais bien content quand il m'a ramené ça de l'école. Enfin, elle est super jolie en plus. Bon là on voit pas beaucoup la brillance vu que la qualité de la caméra est très bof, mais voilà, si je tourne la carte, on voit bien que ça elle brille vraiment bien. Et c'est pareil pour les autres cartes. Donc celle-là elle est un peu abîmée, c'est Cresselia X, je crois que c'est comme ça que j'ai changé le Dracofeu. Donc c'est une full art, donc encore dans les dernières cartes de la série. Donc voilà, et pas la lumière. Ah là elle est beaucoup mieux. Donc elle est super jolie elle aussi, même si elle est un peu abîmée vu que c'est des cartes que j'ai obtenues par les échanges. Hop là. Donc si on regarde le dos de la carte, voilà, il est pas nickel. On voit une petite rayure là en bas à gauche, je sais pas si vous la voyez. Donc voilà. Ensuite, je crois qu'on arrive aux cartes que j'ai sorties. Enfin, toutes les cartes, je les ai sorties des pochettes juste pour l'occasion. Et là, on a la carte Oupa X de origine antique. Franchement, j'étais ultra content quand je l'ai eu. Enfin, en plus, j'étais dans la voiture avec mon petit frère, on venait d'acheter un petit magazine. Et puis, il y avait le petit booster avec, comme d'habitude. Et là, je l'ouvre, et moi je tombe sur Oupa X. Je me dis, mais putain, c'est pas possible. Un booster et je tombe dessus. Et le pire, c'est que quand mon petit frère a ouvert son propre booster, il est tombé là-dessus. Sur Giratina X. Donc en deux boosters, on a eu deux X. C'était totalement n'importe quoi. Attendez, je vais la reculer un peu pour vous montrer à quel point elle est jolie. Celle-là, franchement, je crois que c'est une de mes ex préférées dans tout le lot, dans tout le gros tas que j'ai. Enfin, elle est super classe, quoi. Des Giratina qui sortent de la carte à moitié. En plus, je crois que c'est la forme distorsion, il me semble. Donc là, on arrive à l'avant-dernière carte. Et là, c'est une des cartes qui est... C'est mon petit frère qui l'a eu dans un booster. C'est une carte extrêmement rare. Enfin, extrêmement... Pas extrêmement, mais c'est une carte qui est rare quand même. On a 230 PV quand même, voilà. Donc c'est méga Florizard X. Toujours avec les écritures japonaises. Enfin,
Enfin, c'est pas ultra rare, c'est une ex, j'ai envie de dire, c'est un peu une ex comme une autre, mais non, pas vraiment, mais enfin, elle est de la série XY. Enfin, c'est surtout le nombre de PV qui est intéressant si on la joue de manière stratégique. Mais bon, moi, franchement, j'adore cette carte. Mon petit frère, il a énormément de chance quand il ouvre les boosters, il a toujours des cartes énormes. Et là, la dernière, elle est sortie d'un de mes boosters. Malheureusement, je l'ai un peu abîmée derrière, mais bon, elle est quand même pas mal. C'est Noctu Noir secrète, du coup, qui sort d'une série XY. Je crois que c'est Explosion Plasma, j'en suis vraiment pas sûr. Enfin bref. Là, c'est un peu sombre, du coup, on voit pas trop les textes. Mais bon, elle est vraiment jolie, le contour doré et tout. Donc, franchement, c'est une super carte. En plus, on voit le gros signe Psy là au milieu, je sais pas si vous le voyez. Voilà. Ah là, vous pouvez lire là. Du coup, là, c'est le petit truc que je vous ai préparé. Et du coup, j'ai quelques autres cartes que malheureusement, j'ai pas pris la peine de protéger vu que je les ai eues il y a très longtemps. Ça vient d'un ami qui collectionnait les cartes Pokémon avant, mais il n'avait pas pris la peine de les protéger et du coup elles sont en assez mauvais état. Je me suis dit que ça valait pas la peine de les protéger si elles étaient déjà abîmées. Donc je vous montre un peu. Ce sont les cartes du set de base. Donc ici on a Léviator. Oula, j'arrive pas avec la caméra, j'ai du mal. Maconier, Mewtwo, Nidoking, Tartar, Elector. Une carte derrière, non? Dardarian, Trio Piqueur, Electrode, Spectrum, Arcanin, Reptincelle, Lamantine, Mini Draco, enfin bref, il y a tout plein de cartes. Et de manière assez étrange, on a Magikarp, je sais pas si vous le voyez, mais non, ça se voit pas très bien, mais en bas c'est pas un rond pour dire que c'est une carte rare, c'est une carte peu commune. Donc à l'époque de la première série, Magikarp était une carte peu commune. Une carte peu... J'ai pas dit une carpe, j'ai mal entendu ce que j'ai dit. Donc ensuite on a tout le reste des cartes, hein. Tétarte, Porygon, Ratata, Kotaria, Karabaf, Abra, Bulbizarre, Chenipan, Salamèche, Topiqueur, Doduo, Soporifique, Fantominus. Après il y a tout plein de cartes différentes du set de base, mais je crois pas qu'il ait avoir de cartes première édition. Enfin, il n'y a pas marqué première édition sur mes cartes, je sais pas si ça veut dire grand chose. Mais bon, je pense qu'elles ont moins de valeur du coup. Enfin, de toute façon, je m'en fiche, je compte pas vraiment les vendre. Donc, voilà, on a toutes les cartes. Il y a un gros blanc là. On a toutes les cartes, les dresseurs, les. Et on a aussi, je crois, il y a toutes les énergies. Ouais. 102, 101, 100, 99, 98 et 97. Et celle-là, c'est la 96. Ouais, on a toutes les énergies. Du coup, euh, enfin, je sais pas si c'est. Je sais pas, du coup, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ça influe le fait que ça soit première édition ou pas. Du coup, parce que moi, je sais pas si ça influe sur le prix des cartes ou sur leur valeur. Enfin bon, c'est juste. Enfin, je compte pas vraiment les vendre, c'est juste pour savoir si les cartes que j'ai entre les mains sont précieuses ou pas. Ou pas, voilà. Blague de merde. Bon, voilà, donc je vous ai montré un peu toutes les cartes rares que j'avais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, j'allais oublier le petit code promo ou les codes promo que j'ai à la fin. Du coup, je les ai posés juste là. J'en ai quelques-uns. Donc,
si vous jouez au JCC Online, j'espère pour vous, parce que j'ai quand même ici 5 cartes promo et encore il m'en reste pas mal. Du coup, je les montre à la caméra, vous pourrez faire pause pour recopier les codes sur un bout de papier, ensuite les utiliser sur le jeu, voilà, tout simplement. Hop là. Et voilà. Donc, je vous dis à très bientôt et ciao tout le monde.